Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. À partir de demain, nous entrons dans une nouvelle lune. C'est la deuxième lune en Bélier. Alors, avant d'aborder cette nouvelle lune, j'ai toujours coutume de rappeler ce qu'est astrologiquement une nouvelle lune. La nouvelle lune est un événement astrologique qui se produit lorsque le Soleil et la Lune se retrouvent dans un même signe au même degré. Et là, c'est en Bélier. Elle va nous mener à réfléchir sur les actions, les transformations à apporter dans notre existence, ce que l'on souhaite installer, ce que l'on souhaite rendre pérenne, et ce, quel que soit le domaine. Une nouvelle lune est toujours un moment excellent pour démarrer de nouvelles activités, de nouveaux projets, prendre de nouveaux contacts. Tout ce qui tourne autour de la nouveauté est préconisé lors de la nouvelle lune. Cela peut aussi coïncider avec le démarrage d'une relation, avec la prise de fonction d'un nouveau poste, etc., etc., le lancement d'un nouveau produit, j'en passe, et des meilleurs. Et effectivement, c'est une phase rapide, c'est une phase d'expression et c'est une phase créative. D'une manière générale, les énergies vont être stimulées. Il est très important d'aller de l'avant pendant cette période-là, surtout quand elle se situe en Bélier. Autre point, c'est également une éclipse totale du Soleil. Et les éclipses ouvrent généralement à une phase de transformation, de bouleversement, et nous fait passer d'un état à un autre, voire vers une autre conscience. Dernier point, cette nouvelle lune se situe au-delà du 29e degré du Bélier, et qui est considéré comme très important par les astrologues. Pour votre information personnelle, ce degré porte le nom de degré anarétique. En fait, il porte en lui toute la dimension élevée du signe dans lequel il se trouve et, je dirais, commence à porter en lui les valeurs du signe d'après. Alors, quelles sont les notions élevées du Bélier? C'est sa capacité à mener les choses et à mener les gens, les personnes, vers des objectifs. C'est la confiance, c'est la bravoure, c'est l'audace et c'est la passion. J'ajouterai juste un point. Quand je parle de mener les autres, c'est pas mener les autres à la baguette, c'est mener les autres vers une dimension, je dirais, de sérénité, d'épanouissement, d'apaisement. Alors, cette nouvelle lune porte en elle un aspect majeur, vraiment très très important. C'est le carré de Pluton à la nouvelle lune, donc à la conjonction de planètes l'une à côté de l'autre, à la conjonction Soleil-Lune. Cette nouvelle lune est également, donc Soleil et Lune, est également sextile à Saturne. Rappelons que Pluton est la planète régissant le Scorpion. Le Scorpion est un signe féminin et est en lien à ce que l'on pourrait appeler au feu purificateur, celui qui élimine, celui qui nous met face aux réalités de la vie, aux angoisses existentielles, à ce qui est invisible. Pluton est le pouvoir, la transformation, voire la transmutation. Et c'est une planète qui ne fait jamais dans la dentelle. Donc, ce carré va être porteur, que nous le voulions ou non,
de transformation importante, de régénération, et doit nous destiner à abandonner ce qui est obsolète. Il y a dans Pluton l'idée de détruire pour reconstruire. En utilisant, je dirais, d'autres mots, si vous avez une situation dans votre vie qui ne vous convient plus ou qui ne vous apporte plus une totale satisfaction, une situation qui vous pèse, il faut accepter de la changer. Le choix, bien évidemment, est toujours donné de faire ou de ne pas faire dans la vie. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Sauf que Pluton ne vous lâchera pas d'une semelle si vous ne faites pas ce qui est dans votre droit chemin. Il faut assumer ses responsabilités et définir la feuille de route qui vous ressemble. Il faut s'attendre, bien évidemment, avec Pluton, à ce que les choses ne se fassent pas d'une manière légère. Il y a cette idée de déchirement initial, mais qui ouvrira par la suite à une plus grande aisance dans votre vie et un plus grand épanouissement. Accepter de perdre quelque chose vous permettra de vous renouveler et de découvrir des horizons qui seront nettement plus bénéfiques. Alors, clairement, et je dirais presque heureusement, il y a l'appui de Saturne qui est en sextile. Un sextile, c'est un aspect de 60 degrés qui est un aspect positif. En astrologie, tous les aspects, globalement, tous les aspects 30, 60, 120 sont des aspects, je dirais, positifs, des aspects de légèreté. Ce sextile de Saturne à la pleine lune permet, bien sûr, avec Saturne on travaille toujours sur le temps, mais d'effectuer ce saut vers une nouvelle existence avec le temps comme ami. Rien ne sert de se précipiter, véritablement. Alors, bien sûr, nous le vivrons différemment selon notre thème de naissance et surtout en fonction de la place de cette nouvelle lune en maison natale. Et c'est d'ailleurs ce que nous allons voir d'ici quelques instants, c'est-à-dire que en astrologie, il y a 12 maisons qui représentent des secteurs de vie et qui sont regroupés par binôme. Et donc, en fonction de la place de cette nouvelle lune, ça va agir dans tel ou tel domaine de votre existence. Et c'est ce domaine-là qui sera éclairé. J'ajouterai juste une chose, c'est que Pluton est le dieu des enfers. Et quand il est en relation avec le Soleil, Pluton régissant l'invisible, c'est comme si les choses invisibles allaient devenir visibles. Il y a une espèce de forme d'éclairage qui va en découler. Juste avant de vous livrer les interprétations dans les différentes maisons, la nouvelle lune a lieu demain, 6 heures et quelques du matin, heure locale. Et après-demain, nous allons avoir la rétrogradation de Mercure, jusqu'à peu près de mémoire au 15-16 mai, enfin dans ces eaux-là, aux alentours de 23, 25, entre 23 et 27 jours. Il est important, si vous avez des discussions, si vous avez des courriers à envoyer, si vous avez des validations, si vous avez quoi que ce soit qui soit en rapport avec la communication, les échanges entre personnes, les échanges commerciaux, c'est important de les valider demain. Alors je ne dis pas qu'après ce ne soit pas possible, mais nous le savons bien, lorsque Mercure devient rétrograde, il y a toujours cette notion de ralentissement, cette notion d'incompréhension. C'est comme si le niveau de communication baissait d'un niveau. Donc ça devient beaucoup plus délicat pendant cette période de pouvoir lancer un nouveau produit, de pouvoir
discuter de manière sereine et compréhensible, audible. Et c'est pour ça que lorsque je vous parle de Mercure rétrograde, ce qui ne devrait pas non plus tarder, je dis toujours qu'il est préférable d'envoyer un courrier en recommandé s'il est important, de déplacer un rendez-vous si vous en avez la possibilité, parce que les communications fonctionnent différemment dans une autre logique, puisque le principe de Mercure rétrograde, c'est justement de créer cette introspection qui nous permet de mieux maîtriser notre communication par la suite, de comprendre comment nous devons communiquer, quels sont les réglages que nous devons opérer pour une communication optimale. Enfin, je ne vais pas vous parler de Mercure rétrograde, c'est pas le sujet étant la nouvelle lune, mais c'est important de, dès demain, et surtout demain, dirais-je, d'actionner. Alors, voyons maison par maison l'impact de la nouvelle lune et ce que l'on peut en attendre. Donc, nous allons commencer par la maison 1, que tout le monde connaît sous l'appellation ascendant. Alors, lorsque cette nouvelle lune se situe à l'ascendant dans votre maison 1, elle donne l'envie de se lancer dans de nouveaux projets, de trouver une nouvelle énergie, nouvelle vitalité pour changer des éléments de notre vie. C'est la confiance retrouvée ou une confiance supérieure. C'est le moment d'agir en évitant toute impulsivité et agressivité. Donc, si vous êtes ascendant Bélier, forcément, puisqu'elle se situe en Bélier, si vous êtes ascendant Bélier, c'est véritablement l'instant idéal pour mettre le bon petit coup d'accélérateur, le bon petit coup de boost pour vous réaliser et d'une certaine manière, retrouver une certaine aura, une certaine fierté, sans parler d'orgueil, bien évidemment, dans vos réalisations. Lorsque cette nouvelle lune se situe en maison 2, ce sont les aspects matériels de la vie, les valeurs morales, le confort et la sécurité qui sont mis en valeur. Par exemple, sur le plan professionnel, c'est un moment opportun pour négocier une augmentation de salaire. Sur le plan personnel, cela peut représenter la vente ou l'achat d'un bien comme une maison, une voiture, je ne sais pas, un jet. Voilà, sont vraiment tout ce qui est matériel qui est représenté. Lorsque elle se positionne en maison 3, là, c'est la mise en évidence de la communication, des échanges de toutes sortes, les petites études, du type les stages, les formations, mais également la fratrie. Donc, soyez dans une énergie de discussion et de partage d'idées. C'est également une phase de transmission et de découverte intellectuelle. Mettez vos idées sur papier et planifiez vos actions à venir. En maison 4, qui est aussi appelée, si vous regardez une carte du ciel, qui est aussi appelée fond du ciel. FC. En fait, c'est l'idée d'un retour aux sources, la recherche de sécurité autour des valeurs sûres, toutes les valeurs qui ont créé notre existence. Cela peut représenter également un besoin de se replier, de réfléchir sur nos racines et de comprendre nos schémas de fonctionnement pour éventuellement les transformer. C'est une sorte de travail sur soi, en quelque sorte. Et il y a toujours cette notion d'hérédité. D'un point de vue plus matériel, cela peut accompagner aussi dans l'année, par exemple, un déménagement, des travaux, une affaire avec une maison de famille, par exemple.
En maison 5, là, ce qui est la maison du lion, c'est l'image de soi, notre rayonnement personnel et nos valeurs affectives qui sont à l'honneur. Avoir une meilleure image de soi sans débordement égotique. Faire une rencontre amoureuse stimulante et épanouissante. La créativité également sera forte pour les artistes et pourquoi ne pas décider de faire un bébé, puisque c'est la maison des enfants également. Maison 6, maison de la Vierge. Alors, bienvenue dans une phase de labeur, de routine et d'obligation. C'est une excellente période pour perfectionner vos outils de travail, réorganiser votre quotidien et assumer bien évidemment vos responsabilités. En tout cas, ne pas les fuir. C'est une période également idéale pour revoir son hygiène de vie, sa nutrition et son rythme de vie d'une manière générale. Maison 7, maison de la Balance. Eh bien, c'est le rapport aux autres dans toute sa splendeur, qu'il s'agisse du couple, d'associations professionnelles, de négociations, de contrats. C'est en fait l'équilibre à trouver entre les autres et soi. Cela peut augurer d'une rencontre, mais peut augurer aussi d'une remise en cause d'une relation pouvant aller jusqu'à la rupture. Et là, le meilleur conseil que je puisse vous donner est d'agir selon votre cœur et non en fonction des autres. Abordons la maison 8, la maison du Scorpion. C'est la transformation dans toute sa splendeur, c'est la prise de conscience de ce qu'il faut changer, de ce qui ne vous paraît plus acceptable. Et bien évidemment, c'est aussi une phase où il faut mûrir les choses. Ne pas dire je veux changer ça, je change. Mais voilà, c'est pas vous mettre en danger ou prendre des décisions à l'emporte-pièce. Ceux qui ont cette position verront qu'ils auront des remontées émotionnelles et d'une certaine manière des questionnements liés à l'attachement, au détachement, liés à la sexualité et aux avoirs. Mon petit conseil, faites de la méditation, ne rendez pas obsessionnelles vos pensées ni vos envies. C'est une phase où il faut trouver la tranquillité, la sérénité par rapport à cette mécanique de transformation. En maison 9, maison du Sagittaire, c'est un processus d'ouverture à la découverte intellectuelle, philosophique, spirituelle, religieuse. C'est le lien également à des voyages, et des voyages qu'ils soient physiques ou dans les livres. Votre besoin d'espace, votre besoin d'élargissement, votre besoin d'aller vers une nouvelle dynamique intellectuelle seront très importants. Alors, maison 10. Maison du Capricorne. Cette maison est directement liée à l'évolution sociale, à de nouvelles responsabilités qui seront valorisantes à vos yeux et aux yeux des autres. Vous devez impérativement enclencher professionnellement. Le moment est idéal pour mettre un coup d'accélérateur, vous montrer et mettre en évidence vos talents et vos capacités, bien évidemment. Période aussi stratégique, justement pour réfléchir à la méthode, à la stratégie à utiliser pour atteindre vos objectifs. Il ne faut surtout pas procrastiner pendant cette période-là. Il faut aller vers l'extérieur. Il faut montrer un dynamisme, une ambition
c'est, et là, le mot ambition est un mot positif, hein, c'est pas croquer l'autre, c'est pas prendre la place de l'autre, c'est vraiment trouver votre propre place. Joli programme pour ceux qui ont la nouvelle lune en maison 10. Maison 11, maison du Verseau. Vous n'êtes pas seul au monde. Les projets, les amis, les appuis sont les axes principaux de ce passage planétaire. Donc, intégrez un groupe de pensée, un groupe de travail, soyez dans un monde de partage et d'échange. Il ne faut surtout pas la jouer solo pendant cette phase-là. Il faut justement ouvrir le champ des connaissances humaines, hein, dans le sens pas dans le sens littéraire, dans le sens de la vie. C'est puisque la maison, ce qui est aussi la maison des honneurs, peut vous porter à voilà, à avoir un prix ou être remercié pour bons et loyaux services dans le bon sens, hein, dans le sens remercier, c'est pas bye bye. C'est vraiment cette idée-là de se projeter dans l'avenir, vers l'avenir, avec les autres. Et nous allons terminer notre petit tour des maisons astrologiques par la maison 12, qui est la maison des poissons. Symboliquement, hein, quand je vous parle des maisons, hein, maison 12, maison des poissons. Ça veut pas dire que votre maison 12 est en poisson, bien sûr. Alors, on le sait bien, la maison 12, c'est la maison des épreuves. La maison 12, c'est la maison de la prison, c'est la maison des hôpitaux. Alors, que faire quand on a une nouvelle lune qui tombe dans notre maison 12? Eh bien, c'est une excellente période pour faire un bilan, une introspection, faire une pause pour évaluer ce qui a fonctionné et comprendre pourquoi certains éléments de votre vie n'ont pas fonctionné. Il faut prendre du recul, prendre de la hauteur et, je dirais, sur cette période, pourquoi ne pas faire une cure thermale? Ou en tout cas, aller s'aérer la tête pour pouvoir mieux réfléchir et gagner en pondération. Alors, l'aspect qui peut être contrariant, c'est cette envie un peu de se flageller. C'est de vous investir à l'extrême pour les autres dans le sacrifice. Et là, vous n'êtes absolument pas centré ni en lien avec ce que vous devez faire. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, on est dans une énergie bélier et en même temps, on est dans une énergie un peu scorpion avec ce carré de Pluton à la nouvelle lune. Heureusement, Mars forme de beaux aspects avec Mercure et Uranus, donc les deux, je dirais, les deux planètes de l'intelligence. En conjonction Mercure-Uranus au sextile de Mars, c'est ce qui va nous permettre de nous adapter aux situations de la vie, de développer notre créativité et d'imaginer également des solutions originales de manière rapide et ouvrant à une meilleure capacité d'action et à une effervescence salutaire. Donc, sachez-le, bien évidemment, il faut prendre ces interprétations comme des conseils, puisque rien ne changera, rien ne pourra quelque part remplacer l'interprétation de votre thème particulier par rapport au mouvement planétaire actuel. Mais ça vous donne déjà une idée, un influx et une direction et surtout les écueils qu'il vous faut éviter pendant cette période-là. Voilà,
Eh bien, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Je vous remercie de votre fidélité. Vous pourrez réécouter très rapidement cette intervention soit sur www.émissiondevoyance.com, soit sur nos réseaux sociaux, Émission de Voyance, Maison Millet, Facebook, Émission de Voyance. Et puis, si le temps me le permet, j'évoquerai avec vous très très prochainement, bien évidemment très prochainement, la rétrogradation de Mercure. Mercure qui va commencer sa rétrogradation en Taureau. Donc déjà que Mercure en Taureau, c'est pas la vivacité intellectuelle. Donc la rétrogradation de Mercure en Taureau va énormément ralentir le rythme et donc nous verrons ultérieurement quels sont les impacts de cette rétrogradation sur le prochain mois. Eh bien, d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.